Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo du dimanche, donc aujourd'hui 24 février. Je vais vous parler de la réflexologie, excusez-moi pour le terme facial. Alors, je sais, je devais parler des montes escaliers, promis je le fais la semaine prochaine. Avant toute chose, oui par contre, alors excusez-moi, je m'avance, je prends un papier. Je voulais vous dire pour ceux qui habitent dans le Morbihan que vendredi prochain, le 1er mars, il y a la quatrième édition du marathon de la CEP à Kerpape. Donc c'est une journée qui réunit des patients, des professionnels de santé, associations, enfin bon. Donc c'est pour participer à des activités sportives en atelier. J'y ai déjà participé, c'était très sympa. Vous aurez notamment de la marche nordique, bon ça moi je peux pas le faire mais il y en a qui peuvent. Activités physiques adaptées, sport collectif, du volley assis. Alors ça je connais pas du tout le volley assis, enfin bref. Il y a des conférences, tables rondes, il y a une pause déjeuner. Je vais, parce que ça on me l'a demandé aussi, refaire des interviews. Donc voilà, vous allez en avoir. Donc voilà, donc de 9h30 accueil des participants jusqu'à 17h, mais si vous pouvez assister que le matin, que l'après-midi, enfin vous n'êtes pas obligé de rester toute la journée, donc j'y serai avec grand plaisir. Et puis ben, je serai contente de vous rencontrer donc à Kerpape vendredi prochain, le 1er mars. Voilà, donc le sujet. C'est Patricia, donc je vous ai déjà parlé, qui s'occupe de l'association ACEPT à Nice. Donc c'est une association très dynamique et je vous encourage, si vous habitez dans le coin de Nice, à les contacter. Donc ACEPT, A-C-S-E-P-T-E, donc ils sont Corniche de Magnan à Nice. Vous n'hésitez pas à les contacter puisque, comme je vous disais, donc, ils sont dynamiques, ils essayent de mettre en place plein de choses. Et donc Patricia m'a parlé de plusieurs méthodes de médecine alternative et notamment là donc aujourd'hui, comme je disais, je vais vous parler de la réflexologie faciale. Donc ce sont des méthodes qui ne sont malheureusement pas prises en charge par la Sécu. Donc ça serait bien de faire remonter l'info. Moi je vais le faire de mon côté aussi, puisque ça coûterait nettement moins cher à la Sécu de prendre ça en charge que des traitements qui coûtent très très cher. Alors c'est vrai que à Nice en tout cas, en Bretagne je ne sais pas du tout, la séance coûte à partir de 35 € pour 45 minutes à 1 heure. Alors c'est vrai que c'est pas un tarif de folie, mais quand on doit cumuler, ben oui, ça a un coût. Et c'est pour ça que oui, si la Sécu le prenait en charge, ça leur coûterait bien moins cher que la biotine par exemple, qui coûte 1800 € pour un mois entier. Et l'efficacité serait peut-être autre. Enfin bon, bref. Donc voilà, donc elle a eu la gentillesse de me préparer carrément, donc je vais lire. Qu'est-ce que la réflexologie faciale? L'observation du visage fournit des indications précieuses sur l'état de notre organisme et ses déséquilibres énergétiques. Le travail sur ces points d'acupuncture va relancer la circulation de l'énergie. Il existe sur notre visage une multitude de points d'acupuncture. Certains correspondent directement à un organe ou un viscère, d'autres agissent sur une partie du corps. Une fois le dépistage facial effectué, le praticien déterminera les points à utiliser. Donc, le visage, comme vous le savez, est très innervé et vascularisé. Donc, sa proximité avec le cerveau fait que les effets se ressentent à l'issue de la première séance. Des temps de détresse, sensation de relâchement du corps, réaction des organes et viscères, lâcher prise important du corps et de l'esprit, sensation d'harmonie et de sérénité. Après 3 à 4 séances, on peut constater une amélioration tant sur le plan physique, fonctionnel que psychique et émotionnel. L'espacement des séances et leur nombre dépendront des besoins du patient, de son historique, des troubles et des pathologies. L'assiduité aux séances est une réelle motivation du patient, aideront aussi au bon résultat. Cette approche énergétique, loin d'être réservée aux personnes malades, permet aussi une meilleure connaissance de soi.
Donc en fait, ce qui est important aussi de dire, ça elle me l'a noté, c'est que vous avez aussi la réflexion, oh là là, j'y arrive pas, la réflexologie plantaire, mais le visage, donc c'est plus efficace, mais il y a des gens qui n'aiment pas qu'on leur touche le visage, d'autres qui n'aiment pas qu'on leur touche les pieds, donc il y en a vraiment pour tout le monde. Moi sincèrement, là d'avoir lu ça, c'est vrai que ça m'a, je connaissais pas du tout, enfin si je connaissais comme ça, mais de non-point, ça m'a donné envie, ouais, pourquoi pas d'essayer. Je vais me renseigner moi en Bretagne, savoir si il y a des bons praticiens. Et c'est vrai que ça, je pense que ouais, ça peut avoir une efficacité importante. Voilà, donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès de vos médecins, tout ça, savoir si dans le coin où vous habitez, vous avez ce type de choses, parce que ouais, je pense que ça peut, pour nous, ça peut avoir une efficacité. Voilà, maintenant, faire remonter les infos pour qu'on ait une prise en charge. Mais voilà, dès que j'ai testé ça, je vous en reparlerai. Et puis donc Patricia aura la gentillesse de me faire des petits résumés de certaines médecines alternatives qui pourraient nous soulager. Et voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc promis, je fais les montes escaliers, le marathon de la CEP, continuer les sujets. Elisa, je vais parler des émotions comme on en a parlé hier, et d'ailleurs s'il le faut la réflexologie, ça pourrait être efficace pour nous. Donc, promis, je te refais un sujet là-dessus. Donc je vous fais plein de gros bisous. Mathias, on pense à toi, et puis à dimanche prochain.